Pour lui, il n'y a aucune limite dans le couple. Mais elle n'était pas un ange non plus. Je crois que c'était des âmes sœurs. Il semblait tirer plaisir de ce qu'il faisait. Les deux avaient des personnalités corrompues. Et ensemble, ils formaient un seul être maléfique. Do you think you could give us a ride? Our car broke down. Yeah, sure. This is my car. You can have it. Le 10 novembre 1986, le service de police de Redlands, en Californie, reçoit un appel inquiétant. Corrina Novice a été portée disparue par ses amis et collègues, et par sa patronne. Celle-ci semblait particulièrement inquiète, car Corrina était une personne très fiable, et ça faisait maintenant quelques jours qu'elle ne s'était pas présentée au travail. La femme déclare à la police qu'elle s'est rendue à l'appartement de Corrina pour prendre de ses nouvelles. La porte d'entrée était ouverte et sa voiture avait disparu. Son appartement était sans dessus-dessous. Corrina, âgée de 20 ans, avait récemment déménagé en Californie pour se trouver un emploi afin de payer ses études. Elle venait d'une petite ville de l'Idaho. C'était une jeune fille typiquement américaine, une meneuse de claques. Elle était très travaillante et venait d'une famille honnête et respectable. Je suis allé à l'appartement et j'ai examiné les lieux, mais je n'ai trouvé aucun signe d'introduction par effraction. J'ai par contre remarqué que certains tiroirs avaient été vidés sur le sol. Des amis de Corrina font remarquer qu'un répondeur et une machine à écrire ont disparu. Les enquêteurs demandent à sa patronne si Corrina a eu des ennuis récemment. Elle semble être une jeune fille de 20 ans très aimable. Elle avait 2 emplois dans la région, et nous ne lui connaissions aucun ennemi à ce moment-là. Les enquêteurs apprennent aussi que les amis de Corrina ne l'ont pas vue depuis plusieurs jours. Elle était censée participer aux activités de la fête annuelle de l'université de Redlands, mais elle n'y était pas. C'est le premier signe qui nous a fait croire que quelque chose clochait. Les policiers découvrent que Corrina vient tout juste de se séparer de son copain. On a pris contact avec l'ancien copain de Corrina. Il nous a confirmé ses allées et venues pendant la période en question, et on a conclu qu'il n'était pas mêlé à cette affaire. Le 12 novembre, 2 jours après que Corrina a été portée disparue, la police de Redlands reste sans indice. Il n'y a rien de plus frustrant qu'une enquête lorsqu'on n'a aucune piste. Chercher à l'aveugle, sans piste, ça donne l'impression de tourner en rond. L'annonce de la disparition de Corrina se propage et mène la police à un important indice à 1 heure de route de Redlands. Un sergent du service de police de Laguna Beach nous a appelé pour nous dire que le gérant d'un dépanneur avait trouvé une pièce d'identité appartenant à Corrina sous une poubelle derrière son commerce. Je me suis aussitôt rendu à Laguna Beach pour y jeter un coup d'œil, et j'ai constaté qu'un permis de conduire de l'Idaho appartenant à Corrina Novice s'y trouvait. Il y avait aussi des chèques personnels au nom de Corrina Novice. Les chèques portent à plusieurs endroits la signature de Corrina, ce qui laisse croire que quelqu'un s'est pratiqué à contrefaire sa signature. Les policiers trouvent aussi d'autres pièces d'identité dans le sac qui contenaient les chèques. Nous y avons aussi trouvé une carte des services correctionnels de la Californie au nom de Gregory Marlowe et une autre pièce d'identité appartenant à Cynthia Kaufman. Une vérification des antécédents judiciaires révèle que Cynthia Kaufman a commis quelques larcins mineurs.
mais que James Marlowe est un criminel endurci. Marlowe avait été arrêté plusieurs fois et il avait fait de la prison. Il avait entre autres été arrêté pour vol qualifié, pour cambriolage, pour vol de voiture et pour consommation de drogue. Il avait un casier judiciaire et une très longue liste d'arrestations. J'étais inquiet car il m'apparaissait tout à fait apte à commettre un crime violent. Les enquêteurs soupçonnent Marlowe d'être responsable de la disparition de Corrina et se demandent si Cynthia Kaufman ne serait pas sa deuxième victime. J'avais l'impression que quelqu'un, sans doute Marlowe, avait tenté de se débarrasser de ces pièces d'identification. Si elles avaient abouti dans le conteneur, nous n'aurions jamais découvert cette piste. Les policiers ne croient pas aux coïncidences. Lorsqu'on trouve une pièce d'identité appartenant à une personne disparue avec celle d'autres personnes, c'est que quelqu'un quelque part a commis une erreur. Une simple bévue a mis la police sur la trace de Marlowe. Maintenant que les autorités ont un suspect, le temps presse. Il arrive souvent lors de vols que le suspect tente de s'attaquer à sa victime afin de l'empêcher de témoigner contre lui. C'est encore plus courant lorsque l'auteur du crime a déjà fait de la prison et qu'il sait que s'il laisse partir le témoin, celui-ci pourra témoigner contre lui. La plupart des criminels ne veulent pas retourner en prison. Si le temps est compté pour les policiers, James Marlowe, lui, croit qu'il a tout son temps. En novembre 1986, les policiers de Redlands, en Californie, enquêtent sur la disparition de Corrina Novis, âgée de 20 ans. Un indice les mène à Cynthia Kaufman et James Marlowe.